Amis du fil, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup que vous soyez tombés sur ma vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon, que 2026 a bien commencé pour vous. Ici, malheureusement, avec ce qui s'est passé à Crans-Montana, c'est un petit peu triste. Beaucoup de ces jeunes, ils venaient de ma région. Donc, tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché de près ou de loin à ce drame. Enfin bon, ouais, voilà, beaucoup d'émotions. Mais à part ça, 2026, pour moi, ça s'est déroulé. Voilà, une autre année qui commence. Une autre année qui commence et puis également quelques changements parce que j'ai commencé plein de choses, nouvelle année, nouveau commencement, etc. J'ai commencé plein de choses, mais je les ai toutes finies. J'étais presque mono en cours. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire d'être mono en cours pour moi. C'est juste un problème de langage, quoi. C'est pas dans mon vocabulaire. Mais bon, j'ai réussi. Je suis assez contente. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc principalement, j'ai des choses terminées à vous montrer. Alors bon, c'est pas des langues dog sampler, on est d'accord. C'est plutôt des petits modèles. Mais je suis quand même très fière de moi. Le fait d'avoir presque été mono en cours et puis d'avoir travaillé sur un seul projet pendant longtemps, pendant plus que 3 jours, autant ça m'a apporté beaucoup de joie quand j'ai vu le projet fini, mais autant maintenant, mais qu'est-ce que je suis frustrée, j'ai envie d'en commencer, mais 50, mais d'écran, c'est horrible. Voilà. Donc à la fin, je vous expliquerai un petit peu mon planning pour 2026. Je fais jamais de planning. Enfin, disons que je l'ai fait, mais je les suis jamais, parce que les bonnes résolutions et moi aussi, ça fait 2. Donc je les tiens 3 jours. Mais on va voir ce qu'on va voir. Du coup, sans plus attendre, je vous avais montré lors de mon dernier Flosstube la broderie que je voulais commencer le 1er janvier. Que je voulais terminer au 31 janvier. Oui, d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, le samedi, dans l'après-midi, il y a un petit peu de soleil, donc je profite pour tourner maintenant. Voilà. Du coup, je vous avais montré plusieurs ouvrages que je voulais faire, enfin que j'hésitais entre plusieurs modèles. Et finalement, c'est celui-ci que je voulais faire, enfin que j'ai fait, que j'ai fini. Voilà. Il m'a pris quelques jours. Il était super sympa à faire. Il y a beaucoup de points arrière. Et le point arrière, même si c'est du blanc sur du noir, j'ai un peu galéré quand même, hein. C'est pas évident à voir. Voilà. Et voilà le rendu. Voilà ce que ça donne. C'est ma steampunk. Je l'aime beaucoup. Et celle-là, je vais l'encadrer. Mais j'en ai une deuxième à faire avec une coccinelle. Je vais faire les deux, puis je vais tâcher de trouver le même cadre pour les mettre ensemble. Malheureusement, il y en a que 2. J'aurais bien aimé une troisième. Je crois pas qu'il y ait une troisième modèle comme ça. Voilà, donc le blanc est moyennement bien réussi, mais bon, voilà. Et puis, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a aussi du point arrière ici, dans le fond. Je trouve très sympa. C'est du mauve très très clair. Voilà. Ça, c'est ma petite broderie du début de l'année pour porter chance pour toute l'année. On y croit, on y croit. Pour finir ce projet, j'ai eu bien assez de fils. Je vais juste vous montrer
Il me reste encore tout ça de fil. Donc j'étais vraiment pas à court de fil. Le noir, il m'en reste énormément. Et puis, alors bon, c'est un petit modèle aussi, hein, donc j'avais pas besoin de beaucoup de fil des fois. C'était juste quelques points. Il y avait beaucoup de mélange, donc c'est un modèle, un petit modèle qui est relativement facile, mais il faut être bien à son affaire parce qu'il y a pas mal de mélange. La grille, elle est noir-blanc, mais c'est facile à suivre. Je vais mettre un petit bout comme ceci. Et puis là, vous avez la légende. Et en fait, il y a trois, le A, B, C, c'est trois fils mélangés. Enfin, 2 fils à chaque fois mélangés. Le point de croix se fait en 2 brins et il y a du point arrière en 1 et 2 brins. Voilà. Donc, joli modèle. Très contente de l'avoir terminé assez rapidement. C'était le but, de prendre un petit modèle pour le début de l'année. Et après, enfin, j'ai commencé celui-ci au 1er janvier. Et puis un petit peu après, j'ai fait un modèle que je vous avais montré aussi le mois passé, que je voulais faire. C'était le Hello Kitty. Alors lui, j'ai pas pu le lâcher. Il est excellent à faire. Alors, easy, vraiment très facile. Je crois qu'il a quand même 2000 points, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai faite sur une toile... ah oui, je vous avais pas dit, mais c'est aussi une toile Aïda en 5,5, celui-ci. La toile, elle est dufteuse, on dirait. Enfin, elle est très douce. On dirait du velours quand on la touche. C'est pas de l'Aïda Zweigart. Enfin, c'était très agréable à broder. Et celle-ci, je l'ai faite sur de l'Aïda 5,5 que j'avais en brun, que j'ai teint moi-même pour faire ce modèle Hello Kitty, que je trouve trop rigolo. Mon Godzilla Hello Kitty. Voilà. Donc, ce modèle, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez faire d'abord tout le noir, puis après remplir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Si jamais je vous incrusterai un petit, quelques petites photos. À chaque fois que je finissais une couleur, je prenais une photo, puis après je prenais la couleur d'après. Et je suis partie de la couleur où il y avait le plus, donc le noir, jusqu'à celle où il y avait le moins. Je crois que c'était... Je sais plus si c'était le nez, le jaune du nez, là, les 4 petits points au milieu, je sais plus exactement, mais je vous mettrai l'avancée en fait du projet. C'est donc un modèle de Sonova Stitch. C'est un monsieur qui s'appelle Ford et qui est en fait qui fait des vidéos pour Caterpillar. C'est une boutique anglaise et il fait pas mal de petits tutos sur le point de croix. C'est rigolo, il a les cheveux roses, il a une barbe. Enfin, il est sympa, il est chouette. Et puis il a sa propre boutique sur Etsy, mais également sur son site. Donc moi je l'ai acheté sur le site, mais je vous mettrai tout en barre de description, hein, les liens de tout ce que je vous montre, si c'est possible de les avoir. Donc voilà. Et ce modèle, il fait 2079 points. Mais je l'ai pas lâché, quoi. Enfin, là j'étais vraiment mono en cours. Je crois que je l'ai fait en quelques soirées, mais pouh, ça a été rapide. Trop rigolo. Ensuite, je vous avais montré aussi un modèle que j'avais acheté à la fin de l'année passée, de Stitching Coven, qui a une boutique sur Etsy. C'est les petits lapins.
Donc, les petits lapins des 4 saisons, que je trouvais trop mignons. Et j'ai commencé par le printemps, parce que j'ai décidé qu'on était déjà en printemps. Voilà. Alors, c'est un beau bébé quand même. Voilà le résultat. Aussi beaucoup de points arrière qu'on voit pas très bien, ça dépend un peu la lumière. Voilà. Je l'ai faite sur une toile que j'ai achetée chez Laurence, de 1001 points. C'est une toile étamine qui est très agréable à broder, c'est une 10 fils, je crois. Et ce petit bébé, il a 2284 points de croix, il a 992 demi-croix et 609 points arrière. Voilà. Quand vous l'achetez, vous avez le PDF qui va donc sur Pattern Keeper, et vous avez aussi la version numérique pour Saga, Fantastic, etc. C'est pratique pour les points arrière et les demi-points, vu que Pattern Keeper ne les prend pas en charge. Voilà. Enfin, en tout cas, les points arrière, c'est pratique d'avoir le fichier numérique. Voilà, donc je vais faire les autres saisons plus tard dans l'année. Mais celui-là, il m'a pris pas mal de temps quand même. J'ai pas été tout à fait mono en cours, mais ouais, c'était quand même assez long. Il est chou. Ouais, je l'aime beaucoup. On verra si je fais les autres sur la même toile. Ça serait bien de les faire les 4 sur la même toile quand même. Mais ouais. Ouais, on voit quand même le point arrière, mais c'est vraiment ton sur ton, et à part le noir, je me suis bien embêtée avec le jaune dans les fleurs, puis finalement on voit moyennement, je trouve. Mais c'est très fin. Voilà. Ça, c'est mon petit lapin du printemps. Ensuite, alors, en début d'année, j'ai fait un peu de tri parce que j'ai vraiment beaucoup d'encours et des vieux encours, des encours que j'ai depuis 20 ans. Puis on change un petit peu. Il y a des choses qu'on aime plus. Voilà, les goûts changent avec l'âge. Et je me suis dit, bah là, il faut vraiment que je fasse déjà un recensement de tout ce que j'ai. Donc j'adore les listes, hein, donc il n'y a aucun souci, j'ai fait des listes avec tous les projets que j'avais en cours, et notamment les vieux projets, avec le nombre de points, etc. Et j'ai fait des photos. Ça, je pourrais vous mettre la photo de là où j'en étais il y a longtemps, et de vous montrer là où j'en suis maintenant. Sur tous ces projets, j'en ai sélectionné un certain nombre pour les mettre à finir, à terminer. Alors c'est sûr que je vais pas tous les terminer cette année, mais quand j'ai envie de travailler sur un projet et éventuellement le voir fini pas trop tard, je vais aller piocher dans ce sac. Et j'en ai un autre où je trouvais assez sympa, comme j'ai beaucoup de vieux projets sur lesquels ça fait 15 ans que j'ai pas brodé, je me suis dit ça serait sympa juste de tester, voir si j'ai encore du plaisir à broder dessus. Alors j'ai fait un autre sac avec ce que j'appelle les 1 heure de broderie. C'est-à-dire que un jour par mois ou de temps en temps quand j'en ai envie, voilà, je vais piocher 3 projets dans ce sac et je passe la soirée, je fais 1 heure, mais vraiment je time, enfin après 1 heure je finis mon fil et puis j'arrête et je passe au suivant et je travaille comme ça 1 heure sur chaque projet. Et à la fin, je regarde lesquels me plaisent encore ou me plaisent plus. Voilà. Ou puis peut-être qu'il y en a un qui va repasser dans les en-cours. Et pourquoi pas être terminé, soyons fous. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai mis en place en début d'année.
Du coup, là, je vais vous montrer un premier projet à terminer, que j'ai terminé. Je vais vous mettre, j'ose pas trop vous mettre, mais je vous mets quand même là où j'en étais. Je pense que j'avais fait 45 points. Et c'est un tout petit modèle. Il a 900 points et puis un peu de backstitch. C'est un modèle de Janet Kruse Design. Vous allez rien voir hein, sur mes 45 points. C'est un mini Pegasus. À l'époque, je l'avais acheté en version numérique sur un site où on pouvait acheter en format .pat pour les avoir en format numérique. Alors à l'époque, on parlait pas de Saga ou ce genre d'application. Mais du coup, j'ai réussi à le mettre sur... ah non, il était trop vieux mon .pat et du coup, il n'a pas été reconnu, je crois. Bref, je l'ai mis en PDF en fait. Je l'ai extrait en PDF. Et voilà ce que ça donne. C'était dans un livre, un livret, un de ces leaflets américains, Janet Kruse Design. Il y avait plein d'animaux et moi c'est celui-ci qui m'intéressait. Puis il vendait en fait en format numérique modèle par modèle pour vraiment pas grand-chose. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. Et j'avais fait juste quelques points en blanc. Je l'ai pioché dans mon sac à terminer et j'ai terminé. Donc très contente. Encore un de fini. Voilà. Mon mini Pegasus. C'est déjà à l'époque j'aimais bien la marbrée, c'est de la vintage country mocha en 14 CT, donc en 5,5. C'était un bout qui me restait parce que je pense que j'avais découpé pour un autre projet. Alors j'étais un peu cucu, j'aurais dû le mettre plutôt dans ce sens-là, j'aurais pu même en faire deux, enfin voilà, j'aurais pu gagner un peu de toile, mais non, je l'ai fait en plein milieu. Voilà. Mais j'aimerais bien le mettre en valeur. J'hésite faire un petit coussin, un petit coussinet, ou le mettre en cadre, mais en cadre j'ai essayé, puis il faut, comme il y a déjà un cadre, il faudrait que ça soit vraiment la même grandeur. Puis un petit coussinet, je pense que j'ai bien assez de toile autour, de marge, donc je pourrais me faire un petit coussinet. Voilà, ça c'est pour mon mini Pegasus. Et c'est pas fini. J'ai reçu un paquet cadeau qui m'a fait super plaisir. Il y a Laurence Laurence. Elle est trop chou. Elle m'a envoyé un paquet cadeau avec des savons qu'elle a fait elle-même. Ils sont juste magnifiques. J'en revenais pas. Avec des petites abeilles. Oh, mais on n'a pas envie de les utiliser tellement ils sont beaux. Et avec, il y avait 2 kits. Alors, j'en ai fini un, déjà. Bon, c'était un petit. L'autre, je vous le montrerai après. Donc, elle m'a offert, parce qu'elle sait que j'aime l'Égypte, donc c'est des kits sur l'Égypte. Il y avait un petit marque-page comme ça de Luc Création. Et c'est sur de la toile PVC. C'est Aïda PVC. Pour broder ce marque-page. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, mon marque-page, il est fini. Voilà. Et puis, comme vous voyez, donc c'est du PVC. Donc c'est mou. Et c'est un peu couleur sable. Voilà, avec des fils un peu plus foncés dans les bruns foncés. Voilà. Et puis, il va aller dans mon livre en cours. Voilà. Très sympa à broder. Très facile. Il y a quelques quarts de point, enfin 3 quarts du coup. Il faut piquer au milieu. Alors,
il y a chaque fois 2 fils dans ce sens et 2 fils dans ce sens, donc il faut piquer au milieu. C'est pas toujours évident, mais il y en a pas beaucoup. Et voilà. Et puis j'ai fait, en fait, quand j'ai regardé, ça m'a perturbée. Parce que si vous regardez le marque-page, à chaque élément qui est brodé, il y a toujours 2 carrés jusqu'à la bordure. Il y a 2 carrés qui sont jamais brodés, sauf ici où il est à 1 carré de la bordure. Alors, je suis peut-être un petit peu psychorigide, mais ça m'a pas plu. Du coup, moi, je l'ai mis à 2. Voilà. J'ai mis ici à 2. Je l'ai juste décalé au milieu. Pour que partout, il y ait 2 points d'écart avec la bordure. Et même le chameau, dromadaire, on dira qu'il a qu'une seule bosse. Ici, au niveau du museau, il a bien 2 points. Et en bas, non pas en bas, mais à son arrière-train, il est aussi à 2 points de la bordure. Voilà. Donc pour moi, je trouvais plus logique de mettre 2 points vides de chaque côté. Voilà mon joli petit marque-page. Merci beaucoup Laurence. Ah, c'était vraiment chouette. Et puis, j'aime bien, en fait, je reçois rarement je reçois rarement des cadeaux de broderie parce que je pense que les gens se disent, elle s'achète ce qu'elle veut, j'ai pas envie de tomber à côté, je sais pas ce qu'elle aime, voilà. Oui, mais ça m'a fait tellement plaisir parce que j'ai une copine ou 2 qui m'en ont offert il y a 30 ans en arrière. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand je l'ai brodé, j'ai pensé à Laurence et puis enfin voilà, moi je trouve que c'est chouette de pouvoir recevoir des petits cadeaux comme ça. Et puis un gros cadeau, après je vous montrerai. Puis l'arrière, alors je vais pas mettre de quoi que ce soit derrière, comme discuter avec Laurence. Je le laisse comme ça, il est pas si pire. Ouais, c'est un arrière, hein, mais voilà. Et du coup, mon petit marque-page de Luc S. Que je reprenne. Luc Création, la broderie Passion. Et de nouveau, j'ai beaucoup de fils qui me restent. Alors, le kit, il arrive avec les fils qui sont pas triés. Alors, vu le nombre de couleurs, ça va. En plus, c'est toujours marqué le numéro DMC, donc j'ai un nuancier. Et j'ai regardé sur mon nuancier pour être sûre de la couleur, et je me suis fait un petit trieur de fil avec à chaque fois le numéro et le symbole du fil, et puis vous voyez, il me reste tout ça. Donc, largement de quoi faire. De nouveau, c'est un petit modèle. Il n'y a pas besoin non plus de beaucoup de fils. Je crois qu'il y avait qu'un seul brin. Il y a le jaune où il y avait 2 brins pour faire le tour plus le centre du soleil et puis le sable. Il y avait 2 brins. Mais sinon, il y avait un brin de chaque et ça suffit vraiment largement. Donc, merci beaucoup Laurence. Voilà, je me réjouis et à chaque fois que j'ouvrirai mon livre, je penserai à toi. C'est chouette. Je vous montrerai le 2e cadeau qu'elle m'a fait après. 3e cadeau. C'est les savons, ça. Voilà. Sinon, j'ai aussi avancé. Attendez que je retrouve le modèle que j'ai mis à quelque part. Voilà. J'ai avancé dans le Winter Band Sampler. Alors, je voulais terminer la première partie, parce qu'il commence depuis en bas pour remonter, 1, 2, 3, 4.
du band sampler. J'ai pas réussi, c'est pas grave, ça sera pour le mois prochain. De toute façon, il va être fini cette année, celui-là. Si c'est pas ce mois-ci, enfin, si c'est pas début 2026, ça sera fin 2026. Donc voilà où j'en suis. J'ai terminé en fait le tartan là en bas. C'était pas mal de boulot. Oui, j'avais regardé, juste la partie du tartan, je l'ai mis sur Saga en format numérique. Il y a 880 points, plus du point arrière. Voilà. Donc c'était quand même un gros morceau. Et puis je voulais faire encore, il y aura un bonhomme de neige comme ça de chaque côté de la maison. Et puis des petites perles qui font comme la neige qui tombe. Et je crois que je vais mettre directement les perles. Ouais. Et puis après, je pourrai remonter. Ici aussi, là, j'ai pas mis les perles, mais là, il y aura des perles rouges pour faire comme les baies. Voilà. Ah, il va être magnifique, hein, une fois terminé. Ouais. Très, très beau. Et celui-là, je m'en lasse pas. Alors, je travaille plus ou moins dessus. Ben là, j'avais quand même pas mal d'ouvrages que j'ai commencé et que j'ai terminé. Du coup, celui-là, il est resté un peu de côté. Mais celui-là, je vais le finir et ouais, il est vraiment très plaisant. Et il y a à chaque fois des choses sympas à faire avec des points spéciaux. Ouais, très très beau. Donc celui-ci, c'est de M Design. Et je vous montre juste quand même le tartan. Voilà. Ouais, très chou. Ça, c'était pour moi M Design. Hop là. Alors, du coup, j'ai terminé un de mon sac à terminer et j'ai fait une fois les 3 heures de broderie avec 3 projets différents. Alors, je vous montre pas les 2 autres parce que j'ai juste brodé 1 heure, donc j'ai pas fait grand chose. Par contre, il y en a un qui m'a plu sur les 3, qui m'a plus plu que les autres. C'est celui-ci. C'est un kit que j'avais acheté d'occasion, qui avait déjà été commencé. Il a été commencé, mais alors c'est sur de la Laïda qui était dans le kit quoi. De Laïda 5,5 qui est très molle. Ils ont trop tiré, vraiment trop tiré. Du coup, je suis en train de l'enlever petit à petit. Ce qu'ils ont fait. Puis ben, je tâcherai de retrouver du fil. Je crois que j'ai regardé par rapport à mon nuancier. Puis si c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas trop grave. Donc le modèle final, c'est celui-ci. Et puis voilà où j'en suis maintenant. Donc c'est cette partie-là, ils avaient commencé en fait tout en bas, puis vraiment au niveau de la bordure, là il y a un bord. Voilà, donc déjà c'était pas centré du coup. Et je crois, j'ai calculé, c'est pour ça que en fait j'ai écrit AG, c'était pour être sûr que je touche pas trop la partie là qui est brodée. Que je vais enlever. Et je serai juste limite, je crois que par rapport à la ligne brun un peu plus foncé ici. Mais voilà. Il est tout chou ce petit nounours dans le landau. J'aime bien, c'est un joli modèle. C'est un modèle de la Narté. Mais j'en ai un deuxième qui lui n'est pas commencé dans le même style.
Voilà pour mon... Bon, j'ai dû faire moins de 500 points, hein. C'est pas non plus une avancée phénoménale, hein. J'ai travaillé 1 heure plus une soirée dessus. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais c'est toujours ça. J'arrive toujours un peu plus près de la fin. Voilà, alors ça c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci en broderie. Je voulais vous montrer encore d'autres choses parce que pour mon anniversaire, j'ai une amie qui m'a offert un Lego. Moi j'aime bien les Lego. Ah, des petits Lego, hein. Elle m'a offert celui-ci, le Mannequin Echo. Et je l'ai fait, puis je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà, mon petit Mannequin Echo. Et en fait, je peux faire bouger la main. Voilà, comme le Mannequin Echo. Comme ça. Voilà, ça c'est mon premier petit Lego que j'ai fait. Et bah comme je vous dis, j'aime bien les Lego. J'en ai fait un deuxième parce que chez Aldi, j'ai trouvé un Lego rétro. C'était dans la collection rétro. C'est cette... Moi j'en avais une comme ça, j'écoutais la radio avec ça, et puis je mettais des cassettes, et j'en avais un où je pouvais enregistrer les cassettes. Ah, c'était trop bien, quoi. Bref. Du coup, c'est toute ma jeunesse. Je me suis acheté celui-ci, et il y en a plein d'autres. Bah, malheureusement, ça fait quelques semaines, et puis comme elle dit, c'est par semaine, hein, donc la semaine d'après, vous les avez déjà plus. Et quand j'ai été, je sais plus s'il y avait encore la télé, je crois qu'il y avait la télévision, et puis la radio. Mais sinon, il y a le téléphone, il y a le pour jouer, comment on appelle ça? La borne, l'arcade, la borne d'arcade, pour jouer à Pac-Man, ou autre. L'appareil photo, ça revient à la mode, hein, ces photos. Voilà. La télé et l'ordinateur. Alors, moi j'ai appris, quand j'étais jeune, j'avais un Mac comme ça. C'est un peu comme ça que j'ai appris à aller sur Internet, avec le bip bip bip. Bref, ça c'était encore après. Du coup, je pense que le challenge pour celui-ci, c'était d'ouvrir la boîte. Alors déjà, il a fallu ouvrir ici, j'ai un peu cassé parce que ça s'ouvrait pas comme il faut. Puis après, ben, vous avez une jolie boule. C'est un peu compliqué à ouvrir, hein. Donc, je peux même pas vous la rouvrir maintenant. J'y ai été avec un ouvre-enveloppe. Je l'ai planté dedans pour l'ouvrir. Mais, petit livret pour monter la radio. Super, vraiment nickel. Je me suis juste trompée avec les couleurs de pièces, parce que entre le transparent et le gris, il n'y avait pas vraiment de différence. Du coup, j'ai pris à chaque fois le gris, puis je me suis retrouvée à la fin avec du transparent qui était pas là où il fallait. Mais je l'ai refait. Et voilà ma petite radio. Elle est trop drôle, je l'adore. Alors, il n'y a pas un seul morceau en plus. Ce qui me va très bien parce que je sais jamais qu'en faire quand il reste des pièces supplémentaires. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il restait une pièce là, c'est ce petit glis-glis noir là. Je l'ai mis ici parce que ça faisait bizarre et il y avait rien. Il y avait rien. Enfin, on voyait le Lego alors que partout ailleurs, il y avait des choses. Bref, voilà. Et petite cerise sur le gâteau, ici vous pouvez ouvrir la petite porte et dedans, alors je sais pas si on va voir, mais hop, voilà, il y a une petite cassette qu'on peut enlever.
que j'ai bien mis dedans pour pas qu'elle tombe. Et en fait, il y a une cassette audio. Je sais pas si vous les avez connues, mais quand on passait avec le crayon pour rembobiner quand il était un peu foutu. J'ai beaucoup fait ça. Hop. Et voilà la petite cassette que vous pouvez enlever. Il y a même les trous pour passer le crayon. C'est pour l'entraînement de la cassette. Voilà, donc vous pouvez mettre la petite cassette. Moi, je l'ai bien clippée là pour pas qu'elle parte, pour pas qu'elle tombe, pas que je la perde. Et puis, vous pouvez fermer la petite porte. Voilà. Elle est pas chou, ma petite radio? Ouais. Et puis, il y a les petites antennes là, qu'on peut bouger. Puis, voilà, ma petite radio rétro. Voilà. Ça, c'était pour les Lego. Une petite parenthèse Lego. Pour le mois prochain, qu'est-ce que j'ai prévu? On verra bien. Comme je vous ai dit, je suis pas très... j'aime pas suivre les règles, j'aime pas suivre quoi que ce soit. Pour le mois prochain, on verra bien ce que je fais. J'ai 2-3 idées, 4 ou 5. Notamment, donc... je sais plus, mi-février, on va passer à l'année du cheval de feu, cheval rouge de feu, et j'ai trouvé un petit modèle qui est gratuit. Je vous mettrai les liens donc en barre de description. C'est The Sunflower Diaries qui propose ça. Donc chaque année, elle fait un modèle identique mais avec l'animal à l'honneur, et cette fois donc c'est le cheval de feu, et c'est ce modèle là que je trouvais très mignon, et il est gratuit. Il faut juste vous abonner à son Patreon gratuit, hein, c'est vraiment membre gratuit, et puis vous pouvez aller télécharger toutes les années, oui, toutes les années. Et tous les modèles gratuits qu'elle offre, elle en offre pas mal. Alors, à savoir que si vous vous abonnez gratuitement pour avoir ce modèle, sachez que vous allez recevoir beaucoup d'emails. Alors moi, je me suis inscrite, j'ai pris les modèles et je me suis désinscrite parce que non, mais c'était 2-3 emails des fois par jour, non. Du coup, je suis toute contente parce qu'il est très joli. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 7 couleurs et il fait 59 points sur 67. Donc il est pas très grand. Je pense que je vais le faire le mois prochain. En tout cas, il est dans ma pile des choses à faire. Et alors on arrivera après aux achats, mais pour le challenge Dora l'exploratrice de Patatras, ce mois-ci, donc le mois de février, le mois d'après, mais le mois de février, la boutique mise à l'honneur, c'est Sherbet Moon, et j'ai trouvé des jolis modèles sur Sherbet Moon, donc j'en ai acheté 2, je pense que je vais en faire un, on va pas faire les 2, mais j'ai pris celui-ci. Ah oui, et mon imprimante, elle a eu un petit souci. Donc elle m'a recraché la feuille sans mettre le bas. Enfin, ouais, c'est pas grave. De toute façon, moi je les mets après sur Pattern Keeper. Enfin, j'imprime que la page de garde pour l'avoir dans mon classeur. Comme ça, je peux regarder tout ce que j'ai comme modèle que j'ai acheté pour en commencer un. Voilà. Et donc il y a celui-ci qui me plaît bien. C'est un petit modèle. Je sais plus combien il fait. Alors, le Death Headhawk Moth, il fait 67 points sur 50 et il a 10 couleurs. Donc, il doit être rapide à faire.
Et puis, alors, mon imprimante n'avait non plus pas d'encre, enfin plus d'encre couleur. Donc j'ai pris celui-ci, je vous mettrai à l'écran l'image. C'est Desert in a Bottle, donc le désert dans une bouteille. Et puis bah c'est d'Égypte aussi. J'avais acheté un modèle un peu comme ça chez Laurence. Celui-ci il fait 47 par 61, donc c'est vraiment aussi un petit modèle. Par contre, l'intérieur de la bouteille, elle est remplie. Enfin, c'est un, c'est un modèle qui est en full coverage à l'intérieur. Mais ouais, elle est sympa aussi. Par contre, il y a un cactus. Je me souviens pas avoir vu des cactus à côté des pyramides. Hein. Mais bon. Du coup, je pense que je vais plutôt faire celui-ci. Voilà, ça c'est pour... C'est pour ce que j'ai prévu de faire le mois prochain. J'en ai prévu tout plein d'autres parce que en plus de mes 2 sacs, j'ai en fait fait une liste avec tous les kits que j'aimerais commencer. Alors j'en ai choisi 12 parce que je m'étais dit un par mois. C'est pas forcément que je vais les commencer un par mois, hein, mais voilà, j'ai la possibilité de. Et j'ai fait une liste avec les 12 grilles numériques que j'ai achetées et que j'aimerais faire. Et quand j'ai fait la liste, j'en voulais garder que 12. Alors pour l'instant, j'en ai 35. Mais tout va bien. Au moins, j'ai le choix. Mais bon. Sinon, j'ai mis. Personne ne bouge. J'ai mis. Là. Non. Ne bouge là. Sinon, j'ai fait une pochette avec des diagrammes français que j'aimerais faire rapidement. On se comprend, quoi. Dans celui-ci. Puis j'ai le thé au jardin aussi ici. Enfin, j'en ai 2 un peu pareils. Miss Cat et puis chouette alors. Bref. Tous ceux qui sont là-dedans, c'est des kits, des grilles, pardon, que j'aimerais travailler, que j'aimerais faire. Et j'ai aussi une avec des modèles américains ou pas français. Et celui-ci, j'ai vraiment envie de le faire depuis très longtemps et je pense que je vais le faire cette année. En tout cas, le commencer. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme achat, comme haul, j'ai été sur Etsy. Voilà, parce que c'est bien d'aller tout le temps chez... Enfin, vous faites des achats sur Etsy. J'ai acheté celui-ci pour l'événement de Christelle, Kiki la petite brodeuse. J'ai beaucoup aimé ces petits moutons. Il y a les 4 saisons. J'ai pris printemps. Donc, on verra. Si j'aime bien, ben, je peux éventuellement acheter les autres. On va déjà faire celui-là. Hein. Donc, celui-ci, il fait 91 sur 143 points. Et il a une dizaine de couleurs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. Et je crois qu'il n'a pas de points arrière. Pouh, ça me changera. J'ai fait beaucoup de points arrière ce mois-ci. Donc, celui-ci, j'ai envie de le commencer aussi ce mois. Sinon, j'ai acheté, parce que je l'ai trouvé trop mignonne, c'est Magic Witch Room. C'est une petite sorcière. J'aime bien ce genre de modèle. Alors, il est sur un fond foncé, bleu, très foncé. Voilà, je peux prendre une toile foncée, mais sans être noire. Parce que j'ai un peu de peine avec le noir. Puis j'en ai pas, d'ailleurs. Et je la trouve trop mignonne. Elle est en train de cuisiner dans son chaudron. Et ouais, elle est vraiment chouette. Le modèle fait 110 sur 120 points. Et il y a 40 couleurs, hein, quand même. Pour un petit modèle comme ça. 40 couleurs, hein. Voilà. Et à voir, il n'y a pas beaucoup de points de chaque couleur. Il y aura beaucoup de changements. Mais il est trop joli. Et puis, il y a la boutique de Gribouille qui va fermer, malheureusement. Et j'ai
profité pour acheter quelques modèles dans sa boutique. Parce qu'elle ferme aujourd'hui. Normalement, je crois fin janvier, de ce que je me souviens. Donc j'ai pris ces 2 modèles avec des chats, forcément. Et j'ai pris la faucheuse, elle est trop rigolote, avec sa citrouille. Et puis j'ai pris 2 tout grands. Peut-être pas faire, mais ils sont trop jolis. Je cherchais justement un modèle de Hobbit, enfin la maison du Hobbit, et puis je les trouve très jolis. Alors j'ai pris les 2 qui étaient le plus petits. C'est-à-dire, je crois qu'il y en a une qui fait 45 000 points, puis l'autre 65 000. C'est trop grand, c'est trop grand. Mais bon. Juste que je regarde. Alors. Il y a la maison du Hobbit au printemps. C'est tous du printemps. Alors, celui avec les fleurs de cerisier ou les fleurs, là, l'arbre, il fait 46 592 points. Et puis l'autre, il fait 55 335. C'est les plus petits, hein. Voilà. C'est ce que j'ai pris chez Gribouille. J'ai pris encore d'autres choses. Enfin, je sais pas tout. Voilà. Il y avait des soldes. Il y avait des soldes. Voilà. Sinon, quand même, je vais vous montrer le cadeau, le 2e cadeau que m'a fait Laurence. Et waouh, c'est incroyable. Elle m'a offert en fait un kit de égyptien. Regardez cette beauté de Marie Cœur. Voilà, avec le masque. Et puis les pyramides, les felouks sur le Nil. Je m'y crois. J'y ai été 7 fois en Égypte, hein. C'est vraiment mon pays fétiche. J'y retournerai pas actuellement, malheureusement, avec la politique actuellement, on sait plus où aller. Et puis, il y a pas mal de fils, hein, parce que c'est presque une couverture totale, presque. Et notamment, je vous montre. Alors, c'est sur de l'Aïda 5,5 noir. Je n'aime pas trop travailler sur le noir, donc ça sera un challenge pour moi. Mais c'est bien, il faut se challenger dans la vie. Et puis, voilà les fils, qui sont sur des petites cartonnettes en bois comme ceci. Et en fait, il y a des fils dorés, un fil doré, qui ne se divise pas, voilà, avec des paillettes. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu comment il fallait les travailler, enfin qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Et ils disent que, sur le modèle, ils disent que tout ce qui est au niveau du masque, enfin, tout le masque, il faut le broder avec 2 fils normales de la couleur et un brin de ce doré. Donc je pense que le résultat, il va être incroyable. Mais ça va être un challenge pour moi. Mais c'est bien, faut se challenger dans la vie. C'est bien. Voilà, du coup je vais le commencer, mais pas tout de suite. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne et de voir si j'y arrive avec du noir. Et puis le faire plutôt quand il y a de la lumière, hein, pas le soir, enfin surtout maintenant où le soleil se couche à des heures très tôt. Voilà pour mon joli kit que m'a offert Laurence. Donc merci infiniment Laurence. C'est vraiment, je m'y attendais pas, c'est waouh. Trop chou. Comme je vous dis, moi j'aime bien recevoir de temps en temps des cadeaux de broderie parce que je suis la seule à me faire des cadeaux de broderie. Bon, je m'en fais beaucoup aussi, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'en fait pas. Je sais pas. Ensuite,
Voilà, j'ai encore un achat que j'ai fait sur Ricardo, c'est le Vinted suisse. Il y a quelqu'un qui liquidait, on peut dire ça comme ça, qui liquidait un stock de sa grande tante ou je sais pas qui faisait du point de croix, enfin qui faisait de la broderie, et puis il vendait, c'était un carton complet pour 1 franc. Il a fait quelques photos pour montrer ce qu'il y avait dedans. Il y avait notamment des livres qui sont typiquement suisses, que j'aime bien. Voilà. Et je me suis dit, bah pourquoi pas pour 1 franc. Alors c'est 1 franc, mais il fallait le prix de l'envoi en fait du paquet. En Suisse c'est très cher, enfin tout est très cher en Suisse. C'était 12 francs. Donc en tout j'ai payé 13 francs parce que j'étais la seule à enchérir là-dessus. Il y avait beaucoup de ces livres, comme je vous dis, je vais vous montrer. C'est en fait pour faire du point de croix. Ça vient de Coire. C'est dans les Grisons. Si vous voyez où est Davos, c'est par là-bas. Et ça s'appelle Alte und Neue Kreuzstichmuster. Bref, c'est vieux et nouveau modèle de point de croix. Ça, c'est le numéro 1. Donc, je crois qu'il y a 6 livres en tout, mais il y avait les 3 premiers, je crois. Mais j'en ai déjà quelques-uns. Et puis, à l'intérieur, alors c'est... Voilà, on n'aime pas, hein, mais c'est que des modèles comme ceci. Donc, monochrome, entre guillemets. En fait, dans les Grisons, vous avez beaucoup de jolies maisons avec des toutes petites fenêtres et des rideaux aux fenêtres qui sont crochetés avec des motifs. Et ces motifs, souvent, sont pris de ce genre d'ouvrage. Avec, ils font des bordures ou avec des oiseaux. Bref. Du coup, j'aime bien parce que c'est suisse, c'est typiquement suisse. C'est vieux, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc il y avait 3 livres comme ça. Il y avait le 1, le 2 et le 5, ou le 1, 2, 3, je sais plus. Et il y avait également 3 grands livres comme ça. C'est aussi le même genre de dessin. Graubunden, Kreuzstichmuster, aussi qui vient de Coire. Donc pareil, vous avez des planches en fait avec des modèles de points de croix. Alors, des vieux modèles, souvent c'est des galons, enfin mais que vous pouvez crocheter aussi pour faire je sais pas, avec des brides. Enfin, je l'ai fait une fois quand j'étais très jeune. Pour faire des modèles, pour faire un modèle en fait, comme de point de croix, mais monochrome, au crochet. Et est-ce que oui. Là aussi, avec des oiseaux, des fleurs. Et ouais, il y en avait 3 comme ça. Alors, ça c'est... Je pense qu'ils faisaient aussi des nappes. Ouais. Il y a quelques modèles réalisés. Après, vous prenez ce que vous voulez dans le livre pour faire vos propres modèles, vos propres... Comme des sampleurs en fait, mais c'est par petits bouts. Et j'adore ça. Oui, puis à la fin, en plus, il y a des doubles pages avec des modèles. Et ils étaient encore en bon état. Enfin, ouais. Voilà.
Donc celui-ci, il date de quand? J'ai regardé au début, c'était marqué. Ah, puis il y a même encore une petite dédicace à ma chère fillette pour ses 25 ans, un souvenir des Grisons. Avril 1922. Quoi, Georges? Merci Georges. Voilà, celui-là, il date de 41. Non, c'est pas possible si c'est 22. 1942, je me disais aussi. 1er avril 1942, et en fait, il a été publié en 1941. Voilà. Donc, j'en ai 3 comme ça. Voilà. Et avec, il y avait de la toile à broder, mais de la toile à broder des années 50. Donc, voilà. J'ai tout passé à la machine. Question d'odeur. Et c'était vieux. Mais disons que pour du coup 13 francs, ça valait la peine. Donc j'ai une bande comme ça qu'il faudra que je repasse. Hein, mais je sais pas. Il y a une bande qui est quand même assez grande. Voilà. Ça doit être de l'étamine. Il faudra que je teste, savoir combien c'est comme étamine. Voilà. Je repasserai avant de broder, parce que pour les plier dans l'armoire, ça va. J'ai repassé un tout petit peu. Oui, celui-là, j'ai repassé. Il y a un morceau aussi d'étamine blanc, qui est très joli, un très beau morceau. Et ouais. Voilà. Alors, je vous montre juste un tout petit bout pour vous faire une idée, hein, mais il y a 2 morceaux comme ça aussi d'étamine jaune. Mais on peut toujours trouver quelque chose à faire sur du jaune. Le jaune, ça va, ça passe partout. Et puis ça, c'est aussi une espèce d'étamine dans les crèmes. Et puis alors là, il y a beaucoup. Hein, et puis il est encore plié en 2. Donc j'ai trouvé ça. Ça c'était tout dans le carton. Il y en a un également un peu dans les crèmes. Alors celui-ci, il est laineux. C'est comme de la laine. Mais c'est aussi genre étamine. Enfin, c'est de la... C'est tissé, c'est tissé à voir régulier. Mais c'est plutôt de la laine. Je pense qu'il faisait les nappes avec ça. Et il y avait un morceau déplié. Il est plus grand que moi. Non. Mais il fait à peu près ma taille. Je pense qu'il doit faire 1,50 m sur 1 mètre, quelque chose comme ça. Et il est dans cette couleur un peu verte. Est-ce que vous voyez? Ouais. Il est un peu plus prononcé que ce que vous voyez là, hein, comme vert. Oui, comme ça. Et puis c'est aussi avoir de l'étamine, parce que c'est régulier comme tissage. Donc tout ça pour 13 francs, enfin c'est tout à fait raisonnable. Je me suis dit que j'avais fait une bonne affaire. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois pas. J'ai beaucoup d'ouvrages que j'aimerais faire, beaucoup de grilles que j'ai achetées, que j'aimerais commencer. Quelques-unes qu'il faut que je finisse. Voilà. Donc, pas mal de choses. Ah, et je voulais aussi vous dire, il y a une youtubeuse américaine qui s'appelle Barbara, qui a un blog où elle met gratuitement des modèles qu'elle a créés elle-même. Et elle a aussi une boutique Etsy avec quelques modèles. Elle est toute chou, j'adore regarder ses vidéos. J'aime beaucoup son accent parce qu'à chaque fois, donc elle parle anglais, mais américain avec des yo.
J'adore, enfin. Et puis elle est tout le temps souriante, et puis elle habite à côté de la mer, donc elle s'appelle The Seashore Stitcher, et elle aime bien broder des riolis, comme moi. Du coup, si vous aimez aussi les riolis, allez regarder sa chaîne, je vous la mets en barre d'infos, et son blog, vous pouvez même le consulter en français. Il y a la possibilité, en haut à droite, c'est marqué Choose your language, donc choisissez votre langue, et là vous pouvez le mettre en français. Elle vient de le commencer, son blog, hein, il date du début d'année, mais il y a déjà quelques modèles gratuits, et notamment elle a fait une liste de tous les salles qui sont gratuits, notamment Fox and Rabbit. J'ai téléchargé déjà la première partie, je vais pas le faire. J'ai déjà trop à faire, et les salles, j'en ai encore, je crois, 14 à faire, donc ça va. Mais, enfin, je dis ça, mais je me suis inscrite déjà à un autre. Mais c'est bon, musique d'avenir, on verra si je le fais ou pas. Et donc, n'hésitez pas à aller voir son blog avec tous ces salles gratuits. C'est même juste pour récupérer la grille et puis la faire plus tard, ça peut être sympa. Il y a des fois, c'est des petits morceaux, il y a des petits bouts de grille de modèles. C'est un modèle chaque mois. Vous pouvez faire que ce modèle. C'est assez sympa. Je vous mettrai tout ça en barre de description. Et puis, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici. Waouh! Si vous avez tenu le choc. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit coquillage ou quelque chose sur la mer dans les commentaires. Ça serait sympa pour un petit clin d'œil à Barbara. Et en fait, Barbara aussi, elle met des petites vidéos avec des canards, parce qu'elle a beaucoup de canards autour de chez elle. Et j'aime bien parce que moi, je suis à côté du lac où j'ai aussi beaucoup de canards. Bon, moi, j'ai pas la mer, mais j'ai le lac. Et du coup, elle adore aussi les cygnes, et puis elle adore les oiseaux. Donc, c'est vraiment chouette. Allez seulement voir sa chaîne, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà. Donc, un petit coquillage, un petit bout de mer, ce que vous trouvez comme joli petit émoticône, si vous êtes arrivé jusque-là, et merci infiniment d'être venu jusque-là, c'est incroyable, m'avoir écouté parler pendant 1 heure, je reviens pas. Et puis, je me réjouis de vous revoir dans un mois pour le Flosstube de février, de voir... il y aura moins de finis, ça c'est certain, mais voilà. Il y aura certainement beaucoup de en cours et de commencer. On verra. Je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin, et puis une bonne nouvelle année du cheval rouge de feu, et belle fin de journée. Au revoir!